bienvenue dans ce nouvel épisode d'Adev Materials, Entreprendre avec audace. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier puisque nous célébrons les 20 ans d'Adev Materials. 20 ans d'audace, de défis, de décisions, parfois difficiles, mais surtout 20 ans d'aventure humaine et entrepreneuriale. Dans cet épisode spécial, nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Nadobny et Julien Duvanel, les deux fondateurs et dirigeants d'Adev Materials, qui vont revenir avec nous sur ces 20 années de parcours, des débuts aux doutes, en passant par les grandes fiertés et bien sûr, leur vision pour les années à venir. Un échange authentique pour comprendre ce que signifie entreprendre avec audace sur la durée. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Juliette. Alors je suis très heureuse de vous retrouver tous les deux pour cet épisode spécial 20 ans. Vous étiez venus enregistrer un épisode avec nous au tout début du podcast Adev Materials en 2022. Et alors j'aimerais d'abord commencer par une question simple. Est-ce qu'à l'époque, vous aviez imaginé une seule seconde que l'entreprise fêterait ses 20 ans ? Dans l'idéal, oui, mais on n'est jamais sûr de rien. Et notre ambition a toujours été de créer un projet qui aurait pour vocation de durer. C'est une façon de laisser une trace. En fait, nous n'avions pas d'échéance de temps. Une vision longue et la conscience qu'il fallait le faire par étapes. Alors on va remonter un peu le temps et revenir là où tout a commencé. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre rencontre ? Après 15 ans de grands groupes à l'international, j'ai voulu relever ce défi entrepreneurial dans un monde de PME, avec Micel, dans laquelle je suis arrivé en 1998. Et le constat, c'était que l'on partait de loin. Et donc pour transformer cette entreprise, cette PME, il fallait tout d'abord trouver les talents, parce que le faire seul, c'était pas possible. Un de mes amis partenaires de recrutement qui me connaissait bien m'a présenté Julien. Et voilà, j'ai trouvé la pépite, mais je ne le savais pas encore. Et moi, je sortais de l'armée, j'avais fait des études à l'international aux Pays-Bas. Et après une embauche en contrat d'alternance, effectivement, comme Pascal vient d'expliquer, on se rencontre en décembre 98. Et là, c'est vrai, c'est une rencontre, c'est un flash, c'est une envie surtout d'en savoir plus. Je dois admettre que le projet, à l'époque, était peu sexy. Le monde de l'isolation électrique, en banlieue parisienne, à Cachan. Mais l'homme m'a plu, définitivement. Et aujourd'hui, l'histoire le confirme. Et du coup, comment se passent les années qui suivent votre rencontre et comment débute véritablement l'histoire d'Adev Materials ? Alors moi, j'ai attaqué en fin 98, donc, en tant que responsable du marketing et aux côtés de Pascal, en gérant aussi la stratégie de la société. Et puis tout ça nous a amené en mai 2006, donc globalement 4-5 ans après, à Toulouse, où j'ai pris la direction générale des filiales de distribution sud-ouest de la France, en tant que directeur général de Micel Distribution, en charge du développement des adhésifs techniques, avec notamment pour vocation de développer tout ce que l'on pouvait apporter dans le domaine du marché de l'aéronautique, mais aussi dans de nombreuses autres industries qui étaient toutes aussi inspirantes. L'idée d'entreprendre, c'est voir grand, dream big. L'ambition à l'époque était d'1 milliard de francs, nous étions encore en francs, pas en euros. Dans le monde des adhésifs, puisqu'Adev voulait dire adhésif développement à sa création, puis il est devenu Added Value et Advanced Materials. Et donc aujourd'hui, Adev Materials a largement atteint ce milliard de francs. Félicitations tout d'abord. Et alors je voulais vous demander, qu'est-ce qui vous a donné le courage de vous lancer dans cette aventure ? Avant tout, c'était la volonté d'entreprendre qui était en moi depuis de longues années. La base de mon expérience internationale passée, où quand vous voyez le monde avec un grand angle, ça vous donne une vision différente. Et puis ce projet de croissance dans le monde de l'industrie m'a vraiment beaucoup passionné. Et puis ça fait aussi partie de notre ADN. Je pense que lorsqu'on est entrepreneur, on a envie de créer, on a envie d'avancer, de pousser. Et donc, c'est vraiment partie intégrante de notre ADN. D'ailleurs, avec Pascal, on a commun d'appeler notre ADN l'association Duvanel Nadobny. C'est le goût du challenge, c'est le goût d'entreprendre, c'est l'envie d'essayer. C'est aussi l'envie de rassembler des équipes autour d'un projet. Ça, c'est important. L'envie de réaliser pour soi, mais surtout pour ses équipes, ses partenaires, qu'ils soient financiers, qu'ils soient clients, qu'ils soient fournisseurs. Et c'est construire, fédérer des personnes autour d'un projet qui a du sens. Ça, c'est vraiment important et c'est ce qui nous anime tous les jours. Et du coup, vous avez tous les deux parlé d'un flash, d'une rencontre humaine, mais qu'est-ce qui fait que c'est ce duo-là qui fonctionne depuis maintenant 20 ans ? Moi, je ferais un peu une analogie avec le couple. Une bonne association, elle repose sur des valeurs communes à la base. Il y a bien évidemment très souvent des compromis, du consensus, du partage, de l'écoute, de la transparence, mais surtout de l'honnêteté. Tout se dire, tout échanger et puis décider ensemble. Oui, comme l'a dit Julien, avec humour, c'est le même ADN.
donc des valeurs communes, des valeurs familiales qui sont fondatrices pour lui et pour moi, le sens du partage, et puis le goût pour la victoire collective. Voilà. Gagner à plusieurs, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et pour vous, quelle a été votre plus grande peur en tant que dirigeant? Est-ce qu'il y a eu des décisions ou alors une situation qui vous a empêché de dormir, ou qui vous a vraiment effrayé? Pas de grande peur. J'ai une phrase que je prononce souvent qui est de dire la peur n'évite pas le danger. Peu de moments de doute, mais des interrogations permanentes. Comment aller plus vite? Comment faire le dos rond quand c'est difficile? Trouver les solutions. Mais globalement, là où il y a volonté, il y a chemin. Puis au fait, je pense qu'être dirigeant incombe aussi une responsabilité vis-à-vis de nos collaborateurs, vis-à-vis de nos parties prenantes. La peur de décevoir, la crainte de l'échec avec ses conséquences, c'est quelque chose c'est une petite lumière qu'on a toujours à l'esprit, qui n'avance pas au recul. Ça, c'est quelque chose qui est vrai. Et donc, systématiquement, lorsqu'effectivement on subit des épreuves, il faut se relever, il faut continuer à avancer, il faut ne pas douter, ne pas s'arrêter. Et puis, dans ces moments-là, dans ces moments difficiles, c'est vrai que l'association à deux est importante. Parce qu'on a un effet miroir, on n'est pas seul. Et on peut échanger. Et, à défaut de se consoler, on peut construire la solution pour un meilleur demain. Et effectivement, à deux, ça nous a permis de passer quand même, sans peur, plusieurs crises, puisque 2008, les subprimes, 2019, le Brexit, 2020, le Covid. Donc à chaque fois qu'on a eu des étapes importantes, eh bien, je pense qu'effet d'être à deux, ça nous a permis de encore plus se motiver pour aller de l'avant. Alors justement, on parlait de doute ou d'interrogation. Comment vous gérez ces situations aujourd'hui par rapport au tout début d'Adev Materials? À aujourd'hui, il faut admettre qu'on est quand même beaucoup mieux entouré qu'à nos débuts. Au début, on était tout seul. La taille aujourd'hui fait que nous avons plus de personnes autour de nous pour nous conseiller. Mais le doute fait partie de notre quotidien. Je connais aucun entrepreneur qui ne doute pas. Après, il ne faut pas un doute qui détruit, il faut un doute constructif et qui soit moteur. Donc ensemble, on est plus fort. Et il est vrai qu'aujourd'hui, avec l'ensemble des conseils et surtout nos équipes, on a une taille critique qui nous permet d'aborder les difficultés de manière plus sereine. On a bâti avec Adev un projet entrepreneurial qui se veut résilient. On a une taille critique aujourd'hui qui nous permet de nous affranchir de pas mal de doutes. On n'est pas sur une seule et même ligne de produit, on n'est pas sur un seul pays, on n'est pas sur un seul continent, on n'est pas sur un seul marché. Et donc ça nous permet de jouer avec ça et de pouvoir conjuguer, lorsqu'il y a des phénomènes de crise, de pouvoir conjuguer au global une situation qui se veut très résiliente. Mais après, douter, c'est normal. Je veux dire, c'est aussi un moteur. Il faut en faire un moteur. Quand l'un doute, généralement avec Pascal, l'autre ne doute pas. Et donc ça nous permet d'avancer. On vit les choses différemment. En fait, quand on est plus jeune, on a plus d'inconscience, on a plus d'envie, on a en tout cas la volonté d'aller loin et on n'a pas grand-chose à perdre. Et paradoxalement, au fur et à mesure qu'on avance, on a plus d'interrogations, on a des ambitions qui sont plus fortes, qui sont plus globales, mais on a l'expérience, on a la confiance en soi et on a la capacité à regarder ce qui nous a permis d'arriver là et de se dire que les options sont nombreuses. Donc en fait, on gère différemment ces étapes. Donc c'est très difficile de se comparer aujourd'hui par rapport à cette logique de départ entrepreneurial. Et est-ce que vous avez le souvenir d'un de vos plus gros échecs ou alors erreurs de parcours? Et avec le recul, qu'est-ce que cette erreur ou cet échec vous a appris? Alors moi, je regarde derrière et je dis qu'on n'a pas fait de grosses erreurs. On n'a pas fait d'erreurs, on va dire, définitives. On a bien sûr parfois pas toujours réussi. Mais en revanche, je n'ai pas de regrets pour tout ce que l'on a fait. J'ai surtout des regrets pour tout ce que l'on n'a pas réussi à faire. Et en particulier certaines acquisitions où on en a réussi beaucoup, mais on ne les a pas gagnées toutes. Et moi, je regrette plus ce que nous n'avons pas fait que ce que nous avons fait. Ouais, je suis assez d'accord. Et puis, comme Pascal, je trouve qu'il n'y a pas de grosses erreurs à déplorer, pas de gros échecs. Il y a eu des déceptions, parfois, sur des choses qui ne se sont pas passées comme on l'aurait souhaité, des décisions qui n'ont pas abouti alors qu'on l'aurait souhaité. Donc, pas de gros échecs ou de grosses erreurs à déplorer. En tous les cas, pas encore. Ça, c'est important. Mais on a certainement fait plein de petites erreurs, et c'est comme le doute, c'est normal, et il faut continuer à avancer. Il faut surtout s'en nourrir pour pas les refaire,
Et c'est une façon aussi d'apprendre tous les jours. Et c'est ce qui rend attrayant notre travail du quotidien. Et alors justement, en parlant d'apprendre, quelle est la meilleure leçon que l'entreprise vous a apprise sur vous-même ? Alors moi j'ai une phrase et un dicton que je me plais à rappeler souvent à mes collaborateurs, c'est « Tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ». Et ça se vérifie tous les jours. Alors moi, j'ai appris sur la durée qu'il y a un cercle vertueux entre la vie pro et la vie perso. C'est-à-dire là où on pourrait penser que tout s'oppose, moi je crois que quand ça se passe bien d'un côté, ça se passe bien de l'autre. On y retrouve le même sens du partage, le plaisir de bâtir, et puis aujourd'hui pour moi, un très très grand plaisir de transmettre. Et alors, on a parlé des peurs, des doutes, des échecs, mais durant ces 20 années, quelle a été votre plus grande fierté ? Alors moi il y a quelque chose qui m'anime tous les jours, c'est... Après avoir réalisé un peu plus de 30 acquisitions, je crois qu'on est à 32 exactement en 20 ans, rencontrer les équipes de chaque entreprise, de différents pays, de différentes cultures, et avoir réuni tout le monde sous une même bannière, la bannière ADEV Materials. Ça, c'est ma grande fierté aujourd'hui. Quand je vois lors de nos comités de management où l'on réunit plus de 50 managers qui viennent des quatre coins du monde et qui partagent aujourd'hui le même projet, qui ont plaisir à échanger ensemble, je me dis que finalement, sans notre projet avec Pascal, peut-être que ces gens ne se seraient jamais croisés. Et ça, c'est une vraie fierté. Ces collaborateurs avaient un destin, et ce destin-là, ils ne se projetaient pas forcément sur le fait de se rencontrer, de se connaître. Aujourd'hui, ils s'apprécient, ils travaillent ensemble, d'une seule voix, avec la même conviction, avec la même confiance. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ça crée en moi un sentiment de fierté qui me pousse à continuer. Alors pour moi, cette fierté, elle est collective, bien sûr, comme Julien. C'est tout d'abord un sentiment d'appartenance vraiment remarquable pour ceux qui sont restés et qui nous accompagnent. Et puis une grande fierté pour ceux qui sont partis, d'avoir accompagné autant de jeunes à la conquête de l'international, d'avoir stimulé chez eux l'envie d'entreprendre pour certains. Et voilà, je suis très fier d'une douzaine d'alumni qui aujourd'hui sont des entrepreneurs qui réussissent après avoir partagé l'aventure ADEV. C'est une forme d'académie en fait. Très fier de ça. Est-ce qu'il y a un moment durant ces 20 années de collaboration où vous vous êtes dit « ça y est, là, on a réussi » ? Ah bah oui, heureusement d'ailleurs. On se l'est dit à plusieurs reprises, mais c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que c'est un projet qui est marqué d'étapes et parfois on réussit des étapes et on a parlé tout à l'heure des doutes, des erreurs. Parfois on les a pas réussi, mais oui, tous les jours on se dit là on a réussi. Qu'il s'agisse sur le plan du business, avec des clients où on a réussi à développer avec eux une solution éco-design, hyper technique et qui correspond à leur cahier des charges, que ce soit d'un point de vue RH, lorsqu'effectivement on envoie des jeunes collaborateurs à l'international et on les voit se transformer, découvrir le monde, que ce soit au travers des achats, avec des nouveaux partenariats fournisseurs qui nous font confiance, sur un plan marketing, dans l'industrie, dans l'IT. Oui, je veux dire, tous les jours, on a matière à se réjouir, puisqu'on avance. Après 2-3 phrases d'approche, on se dit ensuite, là, on aurait pu mieux faire, ou là, on a réussi. En fait, j'aime bien la citation « L'échec n'est jamais fatal et le succès n'est jamais final ». En fait, on n'a jamais vraiment réussi, parce qu'on n'a jamais réussi la fin, parce qu'on construit pour qu'il n'y ait pas de fin. Donc, je pense que l'on a réussi des étapes. Et puis, la dernière dont je suis très fier et pour laquelle j'ai une grande satisfaction, c'est d'avoir transmis le flambeau à Julien. Alors justement, parmi toutes ces réussites, est-ce qu'il y en a une qui apparaît pas forcément dans les bilans, mais qui compte énormément pour vous ? Donc, dans les bilans, n'apparaît jamais la valeur des équipes. Je pense que d'avoir fait grandir les gens est certainement ce qui compte le plus à mes yeux et ce qui contribue le plus à la création de valeur d'ADEV Materials. Oui, mais je pense que vous l'aurez compris, on est très attaché à nos collaborateurs. Pascal parle de faire grandir les gens, la valeur des équipes. Ce qui n'apparaît pas dans nos bilans, mais qui, pour moi, est une vraie réussite, c'est aussi la confiance. La confiance de nos collaborateurs avant tout dans notre projet ADEV. La confiance de nos clients aussi, de nos fournisseurs, fidèles depuis toutes ces années. Et puis, la réussite de compter à l'échelle internationale auprès des grands donneurs d'ordre comme Airbus, comme Boeing, comme le groupe Schneider Electric, comme Alstom, comme Valeo. Ce sont autant de réussites qui jalonnent le parcours de notre projet ADEV. S'il y avait
une phrase pour vous qui décrirait Adev Materials, laquelle ce serait? Adev Materials, c'est un lion. D'ailleurs, on l'a imagé dans notre logo, cette esperluette, ce « et » anglo-saxon qui finalement veut dire « et ». On est un liant, comme on l'a expliqué, entre nos collaborateurs de divers horizons, de diverses cultures, de diverses origines. On est un liant entre nos clients et nos fournisseurs de matières premières. On est un liant entre différents marchés présents sur différents continents, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit en Europe, IMIA ou même en Asie. Et donc, notre objectif, c'est vraiment de fédérer l'ensemble des savoir-faire de chacun pour les associer et permettre de répondre aux besoins des autres. Moi, j'espère que les gens se disent c'est une belle boîte. C'est une TI multilocale dans des secteurs de pointe, un maillon dans la chaîne de valeur expert des adhésifs. C'est une entreprise qui est portée par des femmes et des hommes heureux, des talents qui grandissent et qui trouvent du plaisir. Voilà, Profit and Fun, je pense que c'est vraiment une belle description. Et pour vous, qu'est-ce qui a le plus changé depuis le début? Ou alors au contraire, qu'est-ce qui n'a jamais changé? Ce qui a principalement changé, finalement, c'est la taille. C'est la taille et le poids du groupe. C'est comme pour nous, Pascal, le poids. Ça, c'est plutôt pour moi. La dimension internationale, notre organisation, même si l'agilité, la flexibilité restent nos maîtres mots depuis le début, on a quand même une organisation qui s'est développée, qui s'est déployée à l'international, qui est passée d'une entité à 23 entités. Et puis, par votre conséquence, on a aussi l'attraction d'Adev qui a changé. Aujourd'hui, on attire beaucoup plus de gens, de clients, de fournisseurs. Donc, on a des nouvelles recrues, on a des nouveaux investisseurs, on a des nouveaux fournisseurs et on a aussi des nouveaux partenaires clients. Alors, ce qui n'a pas changé, c'est la vision. L'ambition par l'humilité, l'esprit de conquête et le plaisir de grandir. Et donc vous êtes en partenariat, en collaboration depuis 20 ans. Comment individuellement votre rôle de dirigeant a évolué durant ces 20 années? Pour moi, le parcours international et le développement d'Adev m'a appris encore à partager beaucoup plus des cultures de leadership différents. Appris à prendre du recul avec l'âge, à relativiser encore plus, faire confiance et laisser plus de place. Ouais, et puis on s'adapte. On n'a pas le choix. On doit s'adapter, on doit adapter notre mode de management. On ne manage pas, on ne dirige pas une entreprise monosite type TPE de la même manière que l'on dirige un groupe d'une dimension internationale. Donc on doit adapter notre mode de management. Et puis, avec la taille croissante du groupe, il faut surtout apprendre à déléguer. C'est pas facile à faire. Mais apprendre à déléguer, à faire confiance. Et ça nous amène finalement, et pour l'avoir vécu, à passer d'homme orchestre à chef d'orchestre. Alors Pascal parlait tout à l'heure de passage de flambeau, justement. Julien, comment tu vois les 20 prochaines années? Qu'est-ce qui t'excite le plus pour la suite? Moi, je souhaite continuer à écrire cette merveilleuse histoire. Je veux dire, on le disait, ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de notre vie. Je veux dire, on vit ce projet avec passion depuis 20 ans. Et donc, naturellement, ça fait partie de notre tout. Je souhaite continuer à écrire cette merveilleuse histoire, tout du moins y contribuer très fortement. J'ai eu le sentiment de faire la même chose 2 ans d'affilée. Depuis 20 ans. Jamais. Il n'y a pas de routine. Donc c'est ce qui est le plus passionnant. Et ce qui m'excite, encore une fois, c'est d'embarquer les parties prenantes, c'est donner du sens, c'est aussi révéler des talents. Il y a une chose quand même qui est importante, c'est que moi je suis passionné par l'activité de nos clients. Les domaines, les différents marchés sur lesquels on est présent, les domaines d'activité de nos clients sont passionnants, sont excitants, et en plus nous permettent d'avoir une vision à 15-20 ans. Alors Pascal, tu as été présent dès le tout début de la création d'Adev Materials. Quelle trace aimerais-tu que l'entreprise laisse? Que c'est possible de créer un acteur industriel international en partant d'une PME avec un modèle de croissance externe. Et que c'est un plaisir de faire grandir des talents qui ont partagé l'aventure avec nous. Et surtout que le monde est une chance. Et est-ce qu'il y a un conseil que vous aimeriez bien donner au vous d'il y a 20 ans? Le premier constat, c'est qu'on devrait toujours commencer plus tôt. Et le conseil, c'est toujours le même, c'est démarre à fond, accélère dans la côte et fais-toi plaisir. Oui, j'ai exactement la même logique. Si je devais me donner un conseil à moi-même d'il y a 20 ans, je dirais vas-y plus vite, vas-y plus fort et have fun. Est-ce qu'il y a une qualité indispensable en tant que dirigeant pour durer durant autant d'années?
Je pense qu'un optimisme communicant, c'est un point important. Tout vivre en même temps, vie pro, vie de famille, parce que je pense que les succès se nourrissent et les plaisirs sont complémentaires. Et puis faire du sport. Et puis un élément important de longévité, on en parlait au tout début, mais c'est notre association. Notre association qui a été très importante et qui a été et qui reste un élément important de durabilité dans ce projet ADEV. On a initié le projet avec, c'était en 2005-2006, avec la mise en place d'une culture, la culture 4H. On avait mis ça en place avec Pascal. La culture 4H, c'était l'honnêteté, l'humour et l'humilité. C'était nos 4 valeurs fondamentales qui nous permettaient d'avancer et de dérouler notre projet. Et je pense qu'aujourd'hui, l'humilité, dans un monde qui bouge parfois de manière non maîtrisée, est importante. Donc, malgré les belles réussites, il faut rester humble, la tête sur les épaules, et puis regarder droit devant. Vous avez beaucoup parlé de l'importance des équipes. Justement, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire à ces équipes, aux partenaires, aux clients qui font partie justement de l'aventure ADEV Materials ? À toutes ces parties prenantes, à tous, le mot qui me vient naturellement à l'esprit, c'est merci. Merci pour votre contribution, merci pour ce que vous m'avez apporté, ce que vous m'avez appris, pour les joies partagées. Et puis ne lâchez rien, le monde est devant. Oui, et puis je pense que c'est la question intéressante. On nous dit souvent merci. Donc à notre tour aussi de renvoyer la balle. Merci de leur confiance renouvelée au fil de toutes ces années, c'est important. Merci de leur implication à vouloir bien faire. Merci pour toutes les réalisations accomplies de toute nature. Et Pascal en parlait tout à l'heure, mais merci aussi à nos alumni, à nos anciens collaborateurs qui, pour la plupart, ont des parcours assez intéressants et assez brillants et qui restent à aujourd'hui nos meilleurs ambassadeurs. Et si vous deviez résumer ces 20 ans en une phrase ? Le bonheur passe trop vite. Le temps passe très vite, c'est vrai. Que le temps passe vite. Et résumé en une phrase, écoutez, ADEV Materials, c'est une belle aventure entrepreneuriale. C'est une belle aventure industrielle. C'est une belle aventure internationale. Mais c'est surtout et avant tout une superbe aventure humaine. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir accompagnés pour cet épisode spécial d'ADEV Materials, Entreprendre avec audace, consacré aux 20 ans du groupe. Un grand merci à vous deux d'avoir été présents et de nous avoir fait un retour sincère sur ces 2 décennies d'aventure entrepreneuriale, faites de défis, de choix forts, de doutes, mais surtout de nombreuses réussites. Nous espérons que cet échange vous aura permis de mieux comprendre ce qui fait l'ADN d'ADEV Materials aujourd'hui et ce qui continue à guider l'entreprise vers l'avenir. Si vous souhaitez en savoir plus sur le groupe, ses activités, ses équipes ou ses projets, rendez-vous sur le site d'ADEV Materials. Et pour prolonger l'écoute, n'hésitez pas à découvrir nos autres épisodes d'Entreprendre avec audace, disponibles sur toutes les plateformes. À très bientôt pour un nouvel épisode. Merci Juliette. Merci.